Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas trouvé cette prière par curiosité ou ennui. Tu as été conduit ici, précisément à ce moment, parce qu'une force supérieure a vu ta lutte silencieuse, tes prières murmurées dans l'obscurité, ton désespoir caché derrière les sourires. Cette prière n'est pas une simple récitation spirituelle, c'est une clé, un déclencheur, un appel sacré. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, quelque chose d'inhabituel peut se produire. Oui, après cette prière, vérifie ton compte bancaire. Tu risques d'être choqué, pas parce qu'un miracle est automatique, mais parce qu'un portail spirituel va s'ouvrir. Il y a des moments dans la vie où le ciel interrompt notre routine, où l'univers crie plus fort que nos doutes, et ce moment, c'est maintenant. Tu t'es battu seul, tu as essayé 1000 stratégies, tu as eu foi, mais le doute est revenu, encore et encore. Et malgré tout, tu es resté debout, tu as continué. Et c'est exactement pour ça que cette prière t'appelle, parce que le ciel honore ceux qui ne renoncent pas, parce que Dieu voit ce que personne ne voit, les nuits blanches, les efforts invisibles, la peur de manquer, l'épuisement face aux dettes, la douleur de devoir dire non à tes enfants, à toi-même. Encore une fois, ce message n'est pas là pour te faire espérer, il est là pour te réveiller, pour te rappeler que l'abondance n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. Elle est une promesse divine pour ceux qui croient. Et aujourd'hui, c'est le début d'un basculement, pas seulement spirituel, mais tangible. Tu vas prononcer cette prière non pas comme un simple acte de foi, mais comme une déclaration de guerre contre la pénurie, contre le blocage, contre la peur. Ce que tu t'apprêtes à entendre va résonner dans les cieux. Et si ton cœur est ouvert, alors prépare-toi. Ton solde peut changer, ton téléphone peut vibrer, une nouvelle porte peut s'ouvrir sans logique humaine. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. C'est activé par la foi. Et la tienne, aujourd'hui, suffit. Peut-être que personne autour de toi ne sait ce que tu vis vraiment. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur tu cries. Combien de fois as-tu demandé à Dieu une sortie, une lumière, une percée financière pour enfin respirer sans ce poids constant? Tu n'as pas besoin de dire un mot. Ton silence a déjà été entendu. Cette prière arrive dans un moment où tu es peut-être à bout, fatigué d'espérer sans voir de résultat. Tu te demandes si c'est toi le problème, si tu fais quelque chose de mal, si tu es invisible aux yeux du ciel. Et pourtant, quelque chose en toi continue de croire, même si faiblement. Tu continues d'ouvrir les yeux chaque matin, d'essayer, de prier, même si c'est en silence. Cette prière est pour toi, précisément pour toi. Elle est pour celui qui a tout donné, mais ne voit toujours pas la récolte. Pour celle qui a travaillé sans relâche, mais dont le compte reste vide. Pour celui qui a entendu 1000 fois que la foi déplace les montagnes, mais qui se demande quand la sienne va enfin bouger. Tu n'as pas manqué de foi, tu n'as pas manqué de courage. Tu as simplement atteint un point où le combat t'a épuisé. Et c'est ici que l'intervention divine devient nécessaire. Pas une solution logique, pas une stratégie humaine, mais une réponse surnaturelle qui vient du ciel. Tu ne veux pas être riche pour briller, tu veux l'être pour respirer, pour vivre avec dignité, pour aider les tiens, pour reconstruire ta paix. Et c'est noble, tu veux pouvoir payer ce que tu dois, offrir ce que tu n'as jamais pu, manger sans compter, dormir sans angoisse. Et ça, le ciel le sait. Cette prière est une réponse à ces soupirs que tu as poussés en silence. Ce moment est un point tournant. Tu n'as pas besoin d'y croire à 100%. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur, de rester avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas sentir pendant cette prière va te prouver que quelque chose se libère. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et si tu ressens une chaleur, un frisson, un apaisement soudain, c'est parce que la présence est là. Le ciel est là, et il t'écoute. Tu n'es pas destiné à vivre dans la survie. Tu es appelé à vivre dans l'abondance, la paix et la provision divine. Mais pour que cela se manifeste, il faut que ton cœur se reconnecte avec la source. Et cette prière, c'est ce lien, c'est le pont. Reste jusqu'au bout, et ensemble, nous allons appeler ce miracle. Parce que quand deux personnes s'unissent dans la foi, même à distance, le ciel répond.
Il existe une clé spirituelle que peu de gens utilisent, une clé invisible mais puissante. Et cette clé, c'est la prière faite avec conviction, avec abandon, avec foi profonde, même quand tout semble perdu. Ce n'est pas la quantité de mots, ni la complexité des phrases qui attirent le miracle. C'est la sincérité du cœur, l'intention pure, l'ouverture totale à ce que le ciel veut libérer. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, ni d'être théologien ou saint. Tu as juste besoin d'être vrai, d'ouvrir ton âme et de dire « Je suis prêt, je crois, même si c'est petit. Je veux voir ta main dans mes finances, je veux respirer, je veux vivre. » Cette prière ne vient pas d'un livre, elle a été formée dans le feu de la foi, dans la douleur silencieuse de ceux qui ont prié sans voir et continué sans comprendre. Et cette prière, aujourd'hui, elle va t'activer, pas seulement pour recevoir, mais pour attirer, pour débloquer, pour appeler les opportunités, les réponses, les ressources, les solutions. Parce que quand tu pries avec foi, l'univers spirituel répond. Tu n'as pas idée du nombre de choses prêtes à arriver dans ta vie, bloquées juste par une couche de doute, de peur ou de fatigue spirituelle. Et aujourd'hui, cette couche va tomber. Tu vas prier avec moi. Et ensemble, nous allons appeler ce que l'homme ne peut pas produire, un miracle financier, un virement inattendu, un contrat signé, une dette effacée, une porte ouverte, un chiffre qui apparaît quand tu croyais ne plus avoir rien. C'est comme si le ciel disait « Je t'ai vu et je t'ai choisi ». Tu peux écrire « Amen » dans ton cœur ou dans les commentaires. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est un acte de foi silencieux, une graine semée dans le monde spirituel. Tu peux même fermer les yeux maintenant et dire doucement « Je reçois ». Car ce que tu vas vivre dans la prochaine prière n'est pas ordinaire. C'est une activation, une déclaration, un moment que ton futur va bénir. Prépare-toi. Respire et laisse le surnaturel faire ce que le naturel n'a pas pu accomplir jusqu'ici. Cette prière est pour toi et elle va changer quelque chose en toi. Seigneur, en ce moment sacré, je me tiens devant toi, le cœur nu, l'âme ouverte, avec tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que je n'arrive plus à porter seul. Je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas toujours eu la force, mais je suis là. Je suis venu ici parce que j'ai besoin de toi, de ton regard, de ta voix, de ta main tendue qui me tire hors du gouffre où mes finances m'ont entraîné. Je suis fatigué de faire semblant, fatigué de prétendre que tout va bien alors que mon cœur pleure chaque fois que je regarde mon compte en banque. Seigneur, je te demande aujourd'hui une intervention divine, pas pour accumuler de l'or, mais pour retrouver ma paix, ma dignité, ma stabilité. Libère-moi, Seigneur, des chaînes de la dette, des retards de paiement, des appels de créanciers, des nuits sans sommeil, de cette peur constante de manquer. Je te supplie de déposer dans ma vie un signe, une ouverture, un miracle financier qui me prouve que tu n'as jamais détourné les yeux de moi. Ouvre les portes fermées, desserre les nœuds invisibles qui bloquent ma provision. Mets sur mon chemin des personnes, des opportunités, des réponses, des solutions. Je t'invite dans ma maison, dans mes décisions, dans mes comptes, dans mon travail, dans mes rêves, dans mes projets abandonnés par fatigue. Seigneur, je te donne les clés de mes finances. Viens y régner, viens y faire ta volonté. Purifie mes intentions, transforme ma vision, apprends-moi à gérer avec sagesse, mais avant tout, étends ta main de miséricorde sur ma situation actuelle. Tu es le Dieu de l'abondance, le créateur de tout ce qui existe. Tu peux faire couler l'huile dans les jarres vides. Tu peux faire tomber la manne dans le désert. Tu peux multiplier ce qui semble insuffisant. Fais-le pour moi, Seigneur. Montre-moi que le ciel n'est pas fermé. Montre-moi que ma foi n'est pas vaine. Je te prie avec les larmes de mon cœur, avec les doutes de mon âme, avec l'espoir qui lutte encore au fond de moi. Entends-moi, Père. Interviens maintenant. Dépose dans mes mains ce que mes efforts humains n'ont pas pu atteindre. Et quand tu le feras, je ne m'enorgueillirai pas. Je te louerai, je te rendrai gloire. Je témoignerai que c'est toi qui l'as fait. Seigneur, je veux te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je veux te suivre même dans le brouillard, quand rien ne semble bouger.
Je veux croire que pendant que je prie, quelque chose se prépare déjà dans l'invisible, car tu es le Dieu qui travaille dans le secret, tu es le Dieu des retournements soudains. Et je te demande maintenant de retourner ma situation, de transformer mes manques en ressources, mes peurs en témoignages. J'imagine dans mon cœur mon compte bancaire qui se remplit, mes dettes qui se règlent, ma boîte mail qui reçoit une bonne nouvelle, mon téléphone qui sonne avec une opportunité inattendue. Je vois, par la foi, la paix revenir dans ma maison, les disputes causées par le manque s'effacer, la joie d'offrir remplacer la honte de demander. Seigneur, fais-le, pas parce que je le mérite, mais parce que tu es bon, parce que ta bonté dépasse tout ce que je peux comprendre. Parce que ta parole dit que tu es le Dieu qui pourvoit. J'invoque ton nom sur mes finances, sur ma maison, sur mon travail, sur mon avenir. Que ton souffle divin efface les blocages, que ton feu consume la pauvreté enracinée, que ta lumière chasse les ténèbres de l'endettement. Je te rends tout, Seigneur. Je te remets mes erreurs financières, mes dépenses impulsives, mes mauvais choix, mes contrats injustes. Viens restaurer ce que j'ai détruit par ignorance ou précipitation. Redonne-moi une nouvelle chance, une nouvelle page, un nouveau départ. Je proclame que je suis fils, fille du roi, héritier d'un royaume qui ne manque de rien. Je proclame que le ciel n'est pas en crise, que le Créateur de l'univers peut transférer des trésors dans mes mains sans passer par les logiques humaines. Je proclame que même les banques, les institutions, les employeurs, les clients, les inconnus peuvent être touchés pour me bénir. Car rien ne te limite, Seigneur. Rien n'est trop grand pour toi. Et si ma foi est petite, augmente-la maintenant. Si ma vision est faible, éclaire-la. Si mon cœur doute encore, embrase-le. Je ne veux pas sortir de cette prière sans avoir rencontré ta puissance. Je t'invite à m'enseigner, à me montrer le chemin, à aligner mon cœur avec tes principes, car je ne veux pas seulement recevoir, je veux devenir un canal, un instrument de bénédiction. Et pour cela, j'ai besoin d'être rempli, débloqué, restauré, équipé. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt à recevoir, à gérer, à partager, et je déclare par la foi que quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que je sens déjà que quelque chose s'est ouvert. Même si mes yeux ne voient pas encore, mon cœur le perçoit. Une paix nouvelle m'envahit, un calme étrange mais rassurant, comme si l'atmosphère avait changé, comme si le poids s'était allégé. Je t'en remercie, Père. Je te loue pour ce que tu fais, même si je ne comprends pas tout. Je t'honore non seulement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Tu es mon Abba, mon refuge, ma source inépuisable. Et même si tout autour de moi dit que c'est impossible, je choisis de croire à ton possible. Tu n'as pas besoin de banque, de crédit, ni d'approbation humaine pour me bénir. Tu peux parler et les choses se mettent en mouvement. Tu peux ordonner et la provision surgit. Tu peux créer un chemin là où il n'y a rien. Tu peux envoyer une réponse par une personne, une idée, un appel, une décision. Et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. Je te remercie pour chaque bénédiction invisible déjà en route. Je te rends gloire pour chaque porte qui s'ouvre, chaque blocage qui saute, chaque dette qui commence à disparaître. Je déclare que mon compte ne sera plus un lieu de frustration, mais un canal de bénédiction. Je déclare que mon solde reflètera ta fidélité. Je proclame que l'argent arrivera de manière légale, rapide, honnête et abondante. Et quand cela arrivera, je ne me tairai pas. Je dirai au monde que c'est toi qui as fait cela. Je ne garderai pas ce témoignage pour moi. Je parlerai de ta puissance, de ton amour, de ton intervention. Et je sèmerai avec joie dans la vie des autres pour que la chaîne de la bénédiction ne s'arrête jamais. Seigneur, utilise-moi. Utilise ma vie pour prouver que tu existes. Utilise mes finances restaurées pour montrer que tu peux tout changer. Je ne suis pas trop petit ni trop insignifiant pour ton miracle. Tu m'aimes, tu me vois, tu me choisis. Je reçois cet amour, je reçois cette grâce, je reçois cette provision. Et je te remercie déjà. Merci pour les factures payées. Merci pour les dettes annulées. Merci pour les contrats signés. Merci pour les comptes bancaires qui passent du rouge au vert. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les projets ressuscités.
Merci pour les rêves qui reviennent à la vie. Merci, car après cette prière, quelque chose a changé. Seigneur, en cet instant, je te rends tout ce que je suis, sans masque, sans filtre. Je te donne mes désirs, mes besoins, mes craintes, mes manques. Je t'ouvre les portes de ma vie pour que tu y entres pleinement, non seulement comme mon sauveur, mais comme mon pourvoyeur, mon conseiller, mon équilibre. Prends place, Seigneur, dans mes décisions financières, dans mes habitudes d'achat, dans mes choix professionnels. Règne dans mon quotidien. Guide mes pas vers ce qui est juste, vers ce qui est sage, vers ce qui est fructueux. Je ne veux plus courir après l'argent. Je veux que l'abondance me suive, comme ta parole le promet. Je ne veux plus chercher en vain. Je veux que la provision me trouve au moment juste, dans le lieu juste. Je ne veux plus m'appuyer uniquement sur mes efforts humains. Je veux marcher selon ton rythme, selon ton agenda, selon ton ordre. Seigneur, je sais que ce n'est pas le fruit du hasard si je suis en train de faire cette prière maintenant. Il y a un alignement céleste. Il y a une autorisation spirituelle. Et je sens dans mon cœur que quelque chose d'ancien s'effondre et que quelque chose de nouveau se lève. Je ressens que le cycle de manque, d'angoisse et de confusion touche à sa fin. Et je proclame avec foi que je suis entré dans une nouvelle saison. Une saison de paix financière, de stabilité, de multiplication. Une saison où je saurai honorer chaque bénédiction que tu m'envoies. Une saison où l'argent ne dominera plus mon cœur, mais servira ta volonté. Une saison où je verrai la différence entre ceux qui croient et ceux qui doutent. Je veux être ce témoin, Seigneur, cette personne que tu utilises pour faire briller ta gloire dans le domaine financier. Que ma vie soit une preuve vivante que tu es capable de restaurer les ruines, d'assainir les comptes, de redresser les parcours abîmés. Père, élève-moi avec équilibre. Que ma bénédiction n'éteigne pas ma foi, que mon abondance ne m'éloigne pas de toi. Apprends-moi à gérer ce que je n'ai jamais eu. Apprends-moi à recevoir sans crainte, à partager sans compter, à bâtir sans ego. Car je veux que cette bénédiction soit durable. Je veux qu'elle impacte mes enfants, ma maison, mes projets, ma communauté, et je sais que tu le peux. Car ce que l'homme ne peut pas faire, toi, tu le réalises en un instant. Ce que les chiffres ne prévoient pas, toi, tu l'injectes surnaturellement. Ce que les banques refusent, toi, tu l'accordes librement. Et c'est pour cela que je te loue maintenant. Non pas parce que j'ai tout reçu, mais parce que j'ai la certitude que c'est en route. Mon cœur te croit, ma bouche te proclame. Mon esprit te suit. Seigneur, je ne veux plus douter de ma valeur. Je ne veux plus croire que je suis destiné à manquer, à survivre, à vivre dans la peur constante du lendemain. Je choisis aujourd'hui de briser ces mensonges, ces limitations, ces croyances erronées qui m'ont été transmises ou que j'ai acceptées par fatigue. Je déclare que je suis digne de vivre dans la paix, digne de recevoir ton abondance, digne de goûter à la stabilité, digne d'avoir des finances saines, solides, équilibrées. Je suis ton enfant, et un bon père ne laisse pas ses enfants mendier le pain. Je te prie, Seigneur, de venir maintenant guérir en moi les blessures liées à l'argent, les souvenirs de manque, les traumatismes de dette, les humiliations vécues à cause de la pauvreté. Viens restaurer mon image intérieure, que je ne me vois plus comme un perdu, un incapable, un oublié, mais que je me vois comme un héritier du royaume, porteur de solutions, gestionnaire de trésors célestes. Seigneur, je te demande aussi de bénir mes mains, que tout ce que je touche soit fructueux, que chaque idée inspirée par toi prospère, que chaque projet lancé avec foi se concrétise. Je déclare une saison d'ouverture divine, de contrats favorables, de portes surnaturelles. Je déclare que les revenus inattendus, les remboursements oubliés, les récompenses, les dons, les promotions et les surprises financières me localisent dès maintenant. Je proclame que l'argent vient à moi, légalement, avec fluidité, sans stress ni lutte. Je proclame que ma relation avec l'argent est guérie, que je sais maintenant recevoir, gérer, investir, multiplier. Je ne rejette plus la provision. Je l'embrasse, je la sanctifie, je l'aligne à ta volonté. Et je prie, Père,
pour que cette bénédiction ne s'arrête pas à moi, qu'elle coule sur mes enfants, mes petits-enfants, mes proches, ma communauté, qu'elle devienne un fleuve, pas un réservoir. Car je sais que tu me bénis pour que je sois une bénédiction. Je t'offre mes comptes, mes factures, mes engagements, mes rêves d'entrepreneur, mes idées laissées de côté. Souffle dessus, Seigneur. Donne-leur vie. Ravive ce qui est endormi. Ressuscite ce qui a été abandonné. Et entoure-moi de personnes loyales, compétentes, alignées avec ton but pour ma vie. Seigneur, si une porte n'est pas de toi, ferme-la. Mais si elle vient de toi, ouvre-la avec puissance. Que tout ce que tu n'as pas prévu pour moi se retire, et que ce que tu as préparé pour moi arrive sans délai. Je suis prêt, je suis disponible, je suis aligné, et je te loue déjà pour tout ce qui vient. Seigneur, je te remercie parce que je sais que cette prière a touché ton cœur. Je sais que mes mots ne sont pas restés suspendus dans l'air, mais qu'ils sont montés jusqu'à ton trône comme un parfum agréable. Je sais que le ciel a entendu. Je sais que quelque chose s'est activé. Je ressens cette paix qui dépasse toute logique. Je sens que tu es là, que tu agis, que tu envoies déjà tes anges, tes ressources, tes connexions divines. Et je te loue, non pas parce que je veux t'acheter, mais parce que tu es digne, parce que ma foi ne dépend plus du résultat visible, mais de la certitude que tu es fidèle. Tu as commencé une œuvre aujourd'hui, Seigneur, et je crois que tu la mèneras à terme. Même si mes yeux tardent à voir, mon esprit continue de croire. Je marcherai dans la foi, je parlerai avec foi, je déciderai avec foi. Je ne laisserai plus la peur gouverner mes finances. Je ne permettrai plus au stress de m'empêcher de dormir. Je proclame que cette prière marque une rupture, une date nouvelle, un avant et un après. Je me libère de tout ce qui me retenait. Je me détache du poids de la culpabilité, des erreurs passées, des voix négatives. Je m'attache à ta promesse, à ta provision, à ton rythme. Je sais que l'ennemi ne voulait pas que je prie ainsi. Je sais qu'il a tout fait pour me distraire, m'oppresser, me faire croire que c'était inutile. Mais j'ai tenu bon, j'ai persévéré, et c'est pour cela que la victoire est en route. Seigneur, je te loue pour l'épreuve qui arrive, pour les réponses que je vais voir, pour les virements qui vont arriver, pour les opportunités que je vais recevoir, pour les contrats qui vont se débloquer, pour les dettes qui vont être réglées, pour le calme qui va revenir dans ma maison. Je proclame que cette prière n'est pas la fin, mais le commencement. Je vais revenir, Seigneur, pour te remercier. Je vais revenir pour te rendre gloire. Je vais revenir pour raconter comment tu as changé mes finances. Je te fais la promesse de t'honorer avec tout ce que tu m'enverras, de ne pas oublier d'où je viens, de ne pas m'enorgueillir, de toujours te mettre en premier, car tout vient de toi, tout existe par toi, tout revient à toi. Et maintenant, avec foi, je déclare que cette prière a ouvert les cieux sur ma vie. Je suis béni, je suis choisi, je suis aligné. Mon compte bancaire va témoigner de ta main. Mon quotidien va changer et ma paix va durer. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Père. Ce moment est sacré. Ce que tu viens de vivre n'est pas anodin. Ce n'était pas une simple prière parmi tant d'autres. C'était une percée, une rencontre, un choc spirituel qui a brisé quelque chose d'ancien pour faire place au nouveau. Et même si tu ne vois rien bouger à l'instant, sache que les choses se déplacent déjà dans l'invisible. Le ciel a répondu. Ton nom a été entendu. Ta foi a activé une libération. Il y a quelque chose de fort qui a été relâché et tu vas le voir se manifester. Tu ne prieras plus avec peur, tu prieras avec autorité. Tu ne regarderas plus ton compte avec angoisse, tu le regarderas avec espoir. Tu ne parleras plus de manque, tu parleras de miracle. Car Dieu t'a visité. Oui, aujourd'hui, dans cette prière, il est venu et il a planté une semence de changement, une semence de prospérité, une semence de réponse. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas puni, il t'a préparé. Et aujourd'hui, c'est ton moment. Écris-le quelque part. Ma bénédiction a commencé. Et proclame-le avec force. Je ne vis plus dans la peur financière. Je marche dans la provision divine. Ne laisse personne éteindre ce que tu viens de recevoir. Garde cette foi allumée.
Répète cette prière autant de fois que nécessaire, car chaque fois que tu l'écouteras, une couche de doute sera brisée, une vérité sera réactivée. Tu n'es pas fou de croire, tu es courageux, tu es connecté, tu es prêt, et Dieu est avec toi. Maintenant déclare-le à haute voix si tu peux. Ma bénédiction est en route, je suis prêt à recevoir. Oui, dis-le encore, ma bénédiction est en route, je suis prêt à recevoir. L'univers spirituel entend, le ciel répond. Et ton avenir te dira merci pour avoir tenu jusqu'ici, car ce n'est pas la fin, c'est un début de stabilité, un début d'abondance, un début de repos intérieur. Ton compte bancaire ne racontera plus ton combat. Il racontera ta fidélité. L'angoisse ne dormira plus avec toi. C'est la paix qui te réveillera désormais. Car après cette prière, tout a changé. Cette prière que tu viens de vivre n'est pas un point final. C'est une virgule, une respiration, un signal que le ciel t'a donné pour dire « Je commence quelque chose avec toi ». Ce que tu ressens en ce moment, ce calme profond, ce frisson dans l'âme, ce soulagement intérieur, c'est la preuve que quelque chose a bougé. Ne doute pas de ce que tu as reçu. Le doute vole les graines, mais la foi les arrose. Reste en foi, reste connecté, car Dieu ne commence rien qu'il n'ait pas l'intention d'achever. Il t'a choisi, il t'a réveillé, il t'a libéré. Et maintenant, il t'équipe. Tu verras des changements, petits au début, puis soudains. Des appels que tu n'attendais plus. Des opportunités qui te surprennent, des chiffres qui changent, des dettes qui se règlent, des contrats qui s'ouvrent, des personnes qui viennent t'aider sans que tu les cherches. Ce n'est pas de la magie, c'est la faveur divine, c'est la foi activée, c'est la prière qui produit. Et si ton cœur le ressent, alors écris simplement, sans obligation, avec foi, « Ma victoire est arrivée ». Non pas pour nous prouver quoi que ce soit, mais pour confirmer devant le ciel que tu crois. Car chaque parole écrite avec foi devient une déclaration. Chaque « Amen » sincère dans les commentaires devient une semence. Et tu verras que les témoignages viendront, un à un, jour après jour. Dieu est fidèle. Et cette prière était un rendez-vous divin. Elle restera là pour toi. Reviens-y quand tu sentiras le découragement. Réécoute-la quand la peur revient. Car chaque fois que tu entends ces paroles, ton esprit se rappelle qui est ton Dieu. Et moi, je serai là, demain, après-demain, avec d'autres prières, d'autres rendez-vous avec le ciel. Car ta marche ne s'arrête pas ici, elle ne fait que commencer. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec nous. Pas pour suivre un contenu, mais pour rester dans le flux, dans le rythme du ciel, pour ne pas manquer ce que Dieu veut te dire demain. Chaque jour une graine, chaque jour une étincelle, chaque jour une voix. Et si tu sens que quelqu'un que tu aimes aurait besoin d'entendre cette prière, envoie-la lui. Pas comme un lien, mais comme un acte d'amour, car ce que tu as vécu ici peut transformer d'autres vies. Et ensemble, nous verrons les miracles se multiplier, parce que Dieu est vivant. Et il agit encore aujourd'hui. Tu es aimé, tu es vu, tu es entendu et tu es destiné à vivre dans l'abondance, la paix, la stabilité. Reviens ici demain, je t'attendrai avec foi. Une nouvelle prière, un nouveau rendez-vous, un nouveau miracle, car le ciel ne dort jamais et le prochain chapitre de ta vie commence maintenant.